Hello, moi c'est Jeannette. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo 21h. Oui, j'ai encore changé. Mais là, je vais me calmer sur les pseudos Instagram. Je vais rester là-dessus. Donc, je viens aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de faire. C'est par rapport au carnet l'indispensable de la couture qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un classeur qui est destiné à l'organisation en couture. Alors ça, c'est quelque chose qui me parle énormément puisque j'ai déjà mes propres fiches, mes petits carnets d'organisation, etc. Ceci dit, le système n'était pas abouti et je suis en quête perpétuelle de fiches qui me permettent de suivre ce que j'ai envie de suivre, comme j'ai envie de le suivre, voilà. Et même si c'est moi qui l'ai fait, bah, c'est pas si facile parce que je me rends compte toujours que bah, y a des manques ou voilà que là le document de 2018 en fait j'avais même pas envie de l'utiliser pour différentes raisons, mais il me plaisait pas tant que ça. Alors, du coup, en fait, je l'exploitais pas. Je gardais, j'ai un gros carnet de couture que j'ai depuis des années, dans lequel je note. Mais alors, je note complètement à l'arrache et il est tellement vieux que les pages s'en vont parce qu'elles sont reliées. Donc, il fallait que je trouve un remplaçant. Donc voilà, ce carnet. Il m'a d'abord tapé dans l'œil, oui, je l'avoue, pour l'esthétique, parce que je le trouve très très beau. Alors là, je ne l'ai pas fermé, mais comme ça. Donc c'est un petit classeur. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Et après, bah, vous avez des fiches, vous avez des marque-pages et les fiches. Donc voilà. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez n'acheter que les fiches. Vous pouvez l'acheter en version cahier spirale ou en version classeur comme j'ai choisi. J'ai hésité, au début je voulais prendre que les fiches, donc à imprimer chez soi, parce que bah, je pense que c'était l'essentiel quoi. Parce que le cahier ça me plaisait pas. Il y a un autre carnet qui est pas mal. Je crois que c'est Couture Addict, quelque chose comme ça, qui est pas mal fait. J'ai vu des photos des pages et franchement, moi ça me parle beaucoup, mais c'est en cahier. Et le cahier, le problème c'est qu'on peut pas rajouter ou enlever si on s'est trompé. Enfin bon, bref, il n'y avait pas une flexibilité que j'attendais, donc je suis partie sur l'indispensable de la couture, qui était beau et qui en plus avait l'avantage, voilà, d'être modulable. Donc, ben, la première chose, c'est la commande. Donc, je l'ai commandé sur le site l'indispensable de la couture. Je vous mettrai le lien parce que je me souviens plus si c'est l'indispensable de la couture ou juste l'indispensable. Voilà. Donc, j'ai pas compris trop le site. Alors, je sais pas si c'est à cause de mon téléphone. Je me suis dit que peut-être que ça venait de là. En fait, l'ergonomie du site, elle est peut-être pas adaptée au téléphone parce que les onglets, c'était pas, la navigation, elle n'était pas ergonomique. Donc je me suis un peu perdue et une fois que je me suis retrouvée, j'ai sélectionné donc le classeur. Grosse hésitation sur la couleur, les problèmes existentiels quand même, hein. Ça m'a bien pris 10 minutes de me décider pour ensuite changer d'avis. Donc voilà, de gros problèmes sur le site, notamment sur le choix de la couleur du carnet. Une fois que je me suis vraiment décidée, j'ai passé commande. Et en fait, quand on passe commande, donc on choisit bah, comme sur un site en ligne classique. Sauf que là, j'ai rien compris. Donc il y a un pavé, comme si on rentrait notre carte bancaire, mais en fait, c'est pas cliquable. Et dessous, il y a écrit, je sais plus dans quel ordre, virement bancaire, PayPal ou chèque. Mais avec ce pavé au-dessus, moi, ça m'a complètement mixé, quoi. Comment on dit j'étais un peu perdue là-dedans et du coup, j'ai cliqué sur virement bancaire en pensant
Bah, je sais pas. Je sais pas ce que je pensais parce que virement bancaire c'était plutôt éloquent. Mais comme je l'avais jamais vu sur un site comme ça, enfin, je savais pas. Bref, je savais pas, j'ai cliqué là-dessus, c'était faux. Et du coup, j'ai laissé tomber. Sauf que ma commande, elle était partie. Donc, j'imagine que chez la créatrice de ce carnet-là, elle avait une commande qui était passée et elle allait attendre un paiement pour cette commande. Donc, j'avais laissé tomber, puis je me suis dit, mais quand même, il faut que je trouve. De toutes les manières, je voulais l'acheter. Donc, enfin, j'allais pas lâcher l'affaire, mais bon. Donc, j'ai contacté la créatrice via Instagram à plus de 23 heures. Et ben, elle m'a répondu tout de suite. J'ai halluciné, quoi. Et du coup, j'ai galéré hein, en mode gros boulet. Et un peu avant minuit, j'ai laissé tomber. Je dis bon bah on verra demain. Je reprendrai tout ça et tout. Et en fait, au milieu de la nuit, j'ai ma fille qui s'est réveillée. Et je suis allée la rendormir. Sauf qu'une fois qu'elle était endormie, moi j'étais réveillée et je n'arrivais plus à dormir. Donc j'ai attendu patiemment de réussir à dormir jusqu'à ce que je lâche l'affaire au bout de plus d'une heure. Et je me suis dit, bon, allez, je repasse ma commande. Donc j'ai passé ma commande pour le carnet. Et là, je me rends compte, en fait, là tout de suite, hein, je me rends compte que c'est hyper intéressant ce que je vous raconte. Mais ça, voilà, on y vient, hein, la partie intéressante, on y vient. Et donc j'ai passé ma commande à 3 heures du matin. Et on en vient à la réception. Donc moi, j'ai choisi la réception la plus rapide parce que je voulais avant Noël parce que c'était mon auto-cadeau. Et donc j'ai choisi la réception sous 24 heures. Donc je l'ai passé le mardi, il me semble que c'était mardi à 3 heures du matin. Voilà. Donc mardi matin à 3 heures du matin. Et je l'ai reçu jeudi. Je crois que c'est ça. Bon, sachant que c'est semaine de Noël, hein, donc voilà. Bon, j'étais pas mécontente de la réception. Je pensais, enfin, j'espérais que ce soit la veille, mais en fait, ça n'avait aucune importance puisque de toutes les manières, j'allais l'ouvrir qu'à Noël. C'est encore une grosse futilité, mais bon. J'ai tenu bon, je l'ai pas ouvert jusqu'à Noël et donc bah, il y a 2 jours je l'ai ouvert. Je vais vous dire les étapes. Donc, je vous remontre hein, le classeur qui est trop beau. Hop, hop, hop. Et on en vient à ce problème-là. C'est que je ne sais pas trop comment il est fabriqué, mais ça se tourne difficilement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, parce que je ne le connais pas par cœur, prendre les fiches et vous en parler. Sans tout dire non plus. Hein, Donc, il y a une première partie qui est l'introduction. Moi, j'ai trouvé au début, j'allais pas lire les pavés de texte parce que ça me saoule. Et au final, j'ai commencé à lire pour voir si ça pouvait m'intéresser. Et en fait, oui, ça m'a intéressée et ça a complètement changé mes projets phares de l'année prochaine. Je ferai une vidéo sur le Make 9 et donc je m'étais préparé mon Make 9 2019 et ben je l'ai tout chamboulé. Avec ce qu'elle a écrit, ça m'a fait réfléchir sur comment construire ce que j'allais coudre. Parce que ça fait des années qu'on entend parler de... comment on appelle ça? La garde-robe réfléchie. Voilà. Direndo avait lancé la version francophone de ce truc. Là, je sais plus le nom exact. Et du coup, c'était la grosse tendance de se dire on va faire une garde-robe qui nous correspond à notre morphologie, à nos envies, à nos couleurs, blablabli, blablabla. Donc ça fait je sais pas combien d'années que c'est là-dedans et qu'on est là-dedans. Et moi, ça m'avait jamais trop parlé. Euh, En fait, c'est même pas que en fait, ça me parlait beaucoup, mais chaque tentative faisait que bah, c'était coup-ci coup-ça. Et en fait, là, je sais pas pourquoi, ces mots-là, ou de les avoir vus écrits autre part que sur un écran, enfin, j'en sais rien ce qu'il a fait, mais ça a plus de résonance. Et,
Et voilà, j'ai pu... enfin bon, je dis, c'est pas de les avoir vus, mais c'est arrivé au bon moment parce que j'avais fait un gros bilan sur le Make 9 2018. Et je m'étais dit, mais pourquoi j'ai porté cette pièce, pourquoi j'ai pas porté cette pièce, etc. Euh, et en fait, de tout ça, j'ai réussi à trouver des éléments. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah mais oui, mais en fait, ce que je m'étais dit pour le Make 9 2018, je l'ai pas pris en compte comme j'aurais dû pour le Make 9 2019. Donc voilà, le petit blabla, il m'a parlé. Mais il n'y en a pas d'étonnant. C'est peut-être une page à 4. Voilà, donc la première partie se consacre aux objectifs. Donc bah, c'est plutôt la bonne période, hein, début d'année, voilà, fin d'année pour se projeter pour l'année prochaine. Donc j'ai fait, alors elle parle pas du Make 9, mais en gros elle dit quels sont les objectifs, quels sont les projets, qu'est-ce qu'il y a, les inspirations, etc., les patrons, enfin tout ça. Euh, et donc, bah, moi, j'ai bâti ça plutôt autour du Make 9. Voilà. Ensuite, on vient à la partie des fiches pratiques. Donc, c'est comme la première partie, c'est que j'ai quelque chose que je fais tous les ans. Euh, en fait, en gros, c'est répertorier ces tissus. Alors ça, je ne le fais pas. Et je sais pas si je vais le faire parce que j'ai pas un stock de tissus énorme. Généralement. Maintenant, je me suis raisonnée et j'essaie vraiment d'acheter par projet. Donc normalement, j'ai pas un stock de tissu énorme. J'essaie d'en avoir quelques-uns de vraiment pas cher pour tester les patrons. Parce que voilà, je vais pas mettre 60 € dans une robe si je suis pas sûre du tomber ou de si vraiment le patron me plaît. Donc voilà, il y a la fiche tissu. Ensuite, il y a des fiches patrons. Donc, détailler bah, le patron, qui a fait le patron, ce qu'on veut en faire, etc. Il y a des fiches... Alors, on en vient à fiche couture, fiche modèle. Donc, c'est les fiches qui m'intéressent le plus. Donc, la fiche modèle, c'est... Bah, en fait, même en parlant, je comprends pas bien la différence entre la fiche couture et la fiche modèle. L'un doit aller avec l'autre. Enfin, je sais pas. Je sais pas. J'ai un gros bug en fait parce que j'essaie de comprendre et je ne comprends pas. Donc bon, en gros, j'imagine que c'est une sorte de fiche projet et la fiche couture, c'est la fiche de la réalisation. Il y a des choses, voilà, qui sont intéressantes. Je ne l'ai fait qu'en début d'année dernière, c'était de mettre un petit carré de tissu. Sur la fiche que j'avais faite l'année dernière. Et je trouve que c'est sympa d'avoir un petit souvenir. Donc là, je l'ai fait pour mon premier projet dans ce classeur. Il y a le métrage, on met des notes. Alors moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les notes, alors que moi, ce qui m'intéresse le plus dans mes fiches, ce sont les notes. Puisque bah, les autres informations, à la limite, je prends la pochette et je lis. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour les notes, mais en même temps, il y a de la place pour beaucoup de place pour d'autres choses qui me servent pas, donc je peux venir écrire dessus. Et ensuite, donc la fiche couture, euh, on met la photo, on peut dire combien de temps ça nous a pris, et alors il y a les dates, ça j'y pensais pas et je trouve que c'est une super idée. Il y a un débrief du patron suivant plusieurs points, par exemple, qu'est-ce qu'on a pensé du patron sur une échelle de 1 à 5.
on peut mettre des notes, on peut mettre quelle version on a fait, quelle taille, les prix. Enfin, tout ça, ça me parle vachement. Cette fiche couture, elle me parle beaucoup. En fait, oui, couplé, bah, je trouve ça bien avec la fiche modèle. La seule chose, c'est que je comprends pas pourquoi ce n'est pas qu'une fiche, ou une fiche 1 et 2, enfin, je sais pas, j'ai pas compris la différence. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ensuite, il y a... Ah non, il y a aussi autre chose qui m'intéresse. C'est le budget. Il y a une page, en fait, une double page sur le budget couture. Je viens de tout faire tomber. Donc, il y a un planning par mois de couture. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'essaie de suivre par projet. Mais je ne le suis pas à l'année et je trouve ça intéressant de savoir à peu près à combien me revient ce loisir, c'est mon loisir principal. Et du coup, je sais pas du tout le quantifier et voilà, je vais essayer d'être assidue là-dessus parce que vraiment le résultat m'intéresse. Donc ensuite, il y a des checklists et j'adore les checklists, mais j'ai une passion pour les checklists. Sauf que mes checklists à moi, c'est pas tout à fait celle-ci. En fait, c'est pas du tout celle-ci parce que ce sont des étapes. Par exemple, est-ce que j'ai ajouté les valeurs de couture, clic, couper, clic. Donc voilà. Ça, c'est une checklist qui me parle pas trop, même s'il y a des étapes qui me parlent, la globalité, je pense pas que je l'utiliserai. Par contre, j'essaierai d'en créer une que j'insérerai dans mon classeur. En fait, moi, ce que je fais comme checklist, c'est les pièces et les étapes. Donc, je fais d'abord par exemple, je sais pas, ben voilà, ce que je porte. Là, je porte la Bettine Dress. Donc, il y a un top avant, un top dos, une en forme par monture, je sais plus. À l'avant, à l'arrière, un bas à l'avant, un bas à l'arrière, donc ça nous fait 2, 4, 6, 6 et les poignets 8 pièces, donc je vais noter 1 à 8, et puis je coche dès que j'ai décalqué et j'entoure dès que j'ai découpé. Donc comme ça je sais que j'ai rien loupé. Et ensuite, si mettons le patron, les explications sont divisées en 18 étapes. Je vais me noter de 1 à 18 et du coup, bah, je vais mettre une petite croix à chaque fois que j'ai passé une étape. Comme ça, je vois ma progression dans l'avancée du patron puisque moi, je ne cours rien en 2 heures. Il faut toujours plusieurs séances de couture pour finir un vêtement. C'est assez morcelé et du coup, j'aime bien... bah, en fait, j'aime bien savoir où j'en suis, quoi. Ensuite, il y a des choses, honnêtement, j'ai pas encore pris le temps. J'ai pas encore pris le temps de tout m'approprier, donc voilà. Ensuite, on est sur les fiches ressources. Donc, les fiches ressources. Il y a pas mal de choses. En fait, je vais même pas pouvoir tout vous dire, mais je trouve que enfin, c'est... Comment dire? C'est vraiment la partie où je pensais que ça me servira à rien du tout. Parce que... ben, je sais pas comment dire, mais c'est pas que j'en ai pas besoin, mais je pensais vraiment trouver des choses très bateau. Des choses qu'on peut trouver, je sais pas, vous savez, les petites pages explicatives dans les burdas quand personne ne lit, qui sont toujours à l'avant, là, voilà. Si je pensais que ça allait être ce genre de choses-là, et en fait, je trouve que c'est bien fait. Par exemple, il y a une fiche qui s'appelle base de calcul pour métrage. Donc, vous voulez vous faire une veste croisée. Et ben, elle vous dit, il te faut 2 hauteurs plus une hauteur pour les manches. Donc ça permet en fait quand on est dans le magasin de tissu de se dire ce tissu je le vois trop dans une veste mais j'ai pas encore le patron. Bah voilà ce que tu prends en tissu et je trouve ça vachement bien.
Donc ça, je pense que je vais me faire une photo que je vais enregistrer dans mon téléphone, comme ça, on ne sait jamais. Elle le fait aussi pour les enfants et pour les hommes. Donc ça, c'est super bien. Voilà. Il y a la conversion des mesures. Alors ça, vous me direz, je le fais tout le temps sur Internet, les Inch et compagnie, là. Mais bon, je sais pas, on sait jamais, ça peut peut-être me servir. Il y a une fiche sur l'entretien des tissus. Par exemple, si c'est un lin clair, comment je le lave, comment je le repasse, est-ce que je peux nettoyer à sec, est-ce que je peux passer au linge, au sèche-linge et tout. Enfin, c'est super bien fait. Je trouve que c'est que des choses, moi, qui peuvent me servir, quoi. Il y a une fiche par rapport à l'utilisation des tissus. Alors, par exemple, le velours milleré, ben, il va bien pour une robe. Par contre, pour un sac, c'est pas top. Enfin, voilà. Et il y a accessoires enfants, ameublement, chemise, doublure, drap, haut, tunique, jupe, blablabla. Il y en a plein. Avec je sais pas combien, 3, 5, 10, 15, 20, 20 ou 30 types de tissus qui sont énumérés avec bah, l'usage voilà, euh, optimal, on va dire. Et bien sûr, ça peut servir à plusieurs choses. Donc en gros, ça c'est pareil, ça en fait, il faudrait toujours l'avoir sur soi. On ne peut pas sortir sans l'indispensable, il est indispensable. Ensuite, ça, je m'en fiche un peu. Il y a des choses sur les points. Et encore, si elle se trouve, si je lis, ça m'intéressera. Il y a, ça c'est pas mal aussi, les aiguilles de machine à coudre. Parce que moi, j'ai invariablement du 90 dans ma machine à coudre. Sauf bah, si j'utilise de la soie ou de la similée, où je mets du 70. Et là, du coup, bon, bah, c'est un peu plus détaillé. Sauf le jersey, hein, bien sûr. C'est un peu plus détaillé sur le type d'aiguille à utiliser. Par exemple, là, pour ce top-là en double gaz, j'ai pas pris d'aiguille en particulier. Je dois avoir du 90 comme d'hab. Et en fait, ça tirait les fils et je suis quasiment sûre qu'avec une plus petite une petite aiguille, ça n'aurait pas tiré les fils. Je regarde si elle y est, la double gaz. Non, bon, on ne saura pas. Ensuite, il y a un tableau et une figurine pour mettre toutes ces mesures. Ah, j'ai commandé la Zozo Suit, là, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je ferai peut-être une vidéo dessus, on verra si vous avez envie de savoir comment prendre vos mesures avec une combinaison. Je crois que c'est Couture et Paillettes qui a fait un article, des vidéos, je ne sais pas. C'est une copine de la couture qui m'en a parlé et du coup je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu, mais voilà. Pour les mesures, je pourrais reporter quand j'aurai ma combinaison de mesures. Ensuite, il y a tout un lexique. Alors ça, je pense que je m'en servirai jamais. Parce que ça, c'est typiquement le genre de choses que je ne vais chercher que sur Internet. Et il y a des silhouettes. Et c'est plutôt bien fait. Donc, ça, je peux vous les montrer, hein, je pense. Pas de secret. Et il y a une silhouette femme ronde. Donc ça, c'est trop cool. Et une silhouette comme ça, toute simple. Donc ça, oui, j'ai trouvé que c'était bien. Voilà, on voit jamais, enfin, j'ai jamais vu de silhouette femme ronde dans d'autres carnets. Donc je trouve ça super. Hop. Et ensuite, on a une partie. La dernière partie, c'est la couture et Internet. Pas sûr que je m'en serve. Hein. Pas sûr. Donc il y a les bonnes adresses, les hashtags, les identifiants et mots de passe.
si en fait je vais peut-être m'en servir. Je pense que c'est pas mal. En même temps, j'ai déjà cette fiche-là dans mon classeur de maison. Parce que je suis une dingue, j'ai aussi la même chose, mais pour la maison. Donc je vais peut-être garder que celui de la maison. Peut-être pas me servir de ça. Ensuite, il y a des... Ça, c'était pas mal. J'avais pas vu ça. En fait, elle met le nombre de pixels par photo suivant les réseaux sociaux et le type d'image qu'on met. Une photo de profil Instagram, c'est 110-70 pixels. Bon, c'est vachement bien. Et les statistiques, alors ça, je trouve ça trop rigolo. C'est les statistiques internet. Donc, les pages vues, les news ouvertes, les followers et tout ça. Je trouve ça rigolo. Je vais pas le faire, je pense pas, mais voilà, c'est rigolo. Et une page notes, voilà. Hop. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire dessus, c'est que je le trouve joli. Même les pages à l'intérieur, c'est très sobre, ça va très bien. Je trouve que c'est utile, enfin ça m'est utile en tout cas. C'est un outil, voilà. J'aime bien quand je vais recoudre une pièce, de savoir ce que j'ai fait comme modification la dernière fois, parce que 10 jours après, moi je sais déjà plus. Donc voilà, ça me donne une petite trace de ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Et puis voilà, je trouve que c'est pas mal d'avoir la possibilité de télécharger les fiches. Donc vous achetez le classeur, mais en fait vous achetez aussi les recharges de fiches. Il y a des fichiers en A4 ou en A5, donc vous choisissez. Enfin, vous pouvez faire l'un ou l'autre, peu importe. Et vous choisissez pour réimprimer les fiches. Donc ça, je trouve ça vachement bien. J'ai pas encore réussi à imprimer comme il fallait, mais dans l'idée, c'est super bien. J'aime bien que ce soit un format A5, donc ça c'est complètement subjectif, mais voilà, c'est un format qui me parle bien, j'aime bien. Et après, dans les aspects qui m'ont moins convaincue, c'est le fait que je vais devoir racheter un classeur pour mettre mes fiches dedans, donc ça je trouve ça un peu dommage. Alors, est-ce que c'est mon classeur? Mais il me paraît vraiment petit. Enfin, l'anneau me paraît petit. Donc, ce que je ferai, c'est que je stockerai dedans. Enfin, je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais en tout cas, ce sera pas le principal. Hein. C'est celui que je vais acheter qui sera le principal. Et puis tant pis, voilà. À moins que je laisse dans le très joli mes projets en cours, comme ça je note dedans. J'ai le plaisir de l'ouvrir. Je ne sais pas. Et puis ce point de la fiche modèle, fiche couture qui pour moi ne devrait faire qu'un, à moins que j'ai pas compris l'utilité, et c'est certainement le cas, de la fiche modèle. Voilà, donc globalement super contente. J'ai hâte d'aller acheter mon classeur A5 pour remettre mes fiches et pouvoir tourner les pages sans avoir peur de les abîmer. Et voilà, donc je trouve que il n'y a pas besoin, en fait je pense que les fiches ça suffit, si le cahier ça vous parle prenez le cahier, sinon les fiches ça suffit, et dommage pour ce magnifique classeur mais qui moi ne me convainc pas, mais l'intérieur des fiches je suis même agréablement surprise. Je trouve qu'il y a plus que ce que je n'attendais, mais vraiment beaucoup plus. Je pensais pas avoir autant d'infos, que ce soit aussi bien aussi pertinent dans les informations à relever. Enfin voilà, je sens qu'il y a eu une vraie réflexion derrière tout ça, que c'est quelqu'un qui a abouti une idée. Voilà. Alors, il y a encore des ajustements à faire, mais le travail, je pense qu'il est énorme avant d'arriver à ça. Donc voilà. Donc je suis convaincue. Si vous hésitez, je vous conseille de passer le pas, voilà. Et je serais ravie d'avoir des avis sur les autres organisateurs couture. Donc si vous en avez, laissez-moi un petit message. Voilà. Et je vous dis bonne couture et à la prochaine. Bye bye.